Allô, Mathieu de Ma vie en Tupperware. Bienvenue sur notre défi 21 jours de salade. Hashtag 21 salade pour nous suivre. C'est lundi. Partager. Et pour partager. Oui. Bien sûr. C'est mon épouse Caroline qui me susurre des petites choses à l'oreille là. Et dans les vôtres aussi. La beauté d'être travailleur autonome, des fois, c'est que tu peux choisir quand tu fais ton épicerie. Et surtout quand tu ne la fais pas. Et tu ne la fais pas le week-end. Non, trop de monde. Alors, j'aime ça faire l'épicerie la semaine, quand c'est tranquille, à 1 heure de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Pas l'estomac vide idéalement. Tout ça pour vous dire que j'avais pas grand-chose dans le frigo parce que j'ai pas fait l'épicerie ce week-end. Je vais la faire tantôt. Mais donc, on va vider le frigo. Ce que j'avais par contre de beau encore dans mon frigo et d'inspirant, c'était un beau brocoli. Donc, je suis parti de ça. J'ai toujours des légumineuses secs sous la main, ça c'est sûr. J'ai toujours, enfin, il me restait des graines aussi. Évidemment que mes germinations, j'en ai tout le temps parce que ça, j'en manque jamais, ça roule constamment. Donc, je savais que j'avais ça en main. Puis après ça, je suis allé chercher des petits ingrédients à gauche, à droite, genre me râper une carotte, me décongeler du maïs. J'avais plus d'oignons verts. J'ai pris une échalote que j'ai fait mariner. Je l'ai mis dans le micro-ondes avec de l'eau, du vinaigre, du sucre, du sel. Puis, elle a un bon petit goût. Donc, pour faire changement. Ben oui, ben c'est ça qui arrive. C'est quand des fois, tu es mal pris un peu. Puis là, ben tu vas un petit peu plus champ gauche. Tu essaies des affaires nouvelles, différentes. Fait que c'est la beauté des fois d'improviser. Puis de. Voilà. Fait que tu as pris une échalote grise, là? Oui, une échalote grise coupée. Puis, je l'ai mis dans le micro-ondes, dans ma super tasse. Ouais, graduée comme ça. J'ai mis un quart d'eau, un quart de vinaigre, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel. Puis je l'ai mis 3 minutes. Et puis, ben voilà, ça va être bon, ça va être différent de notre oignon vert. C'est encore croustillant? Légèrement. Ouais. J'aurais pu la mettre moins longtemps pour plus de croustillage. Mais voilà. J'aurais dit croustillance. Ben oui, c'est toujours mieux. Toujours mieux. Alors, dans mon Intelli multicuiseur, en mode passoire. Vapeur. J'ai cuit mon brocoli, 8 minutes. Il est encore un petit peu croquant. Dans une salade, là, c'est vraiment comme ça que je l'aimerais. En général, de toute façon aussi. Notre légumineuse du jour. Il est bien vert, hein? Oui, il est bien vert. On dirait comme justement de le cuire quelques minutes, ça a réveillé. Ça chlorophylle? Je sais pas, hein? J'allais dire c'est phyto-élément. Sans doute. N'importe quoi. Oui. Mais en tout cas, il est bien vert et appétissant. Notre légumineuse, ça va être des haricots rouges. Puis, j'ai toujours des carottes qui traînent quelque part, là. Fait que j'ai râpé une carotte. Il me restait une pomme. Et ça, c'est mon Believe It or Not, mon persil que j'ai acheté au jour 1 de ce défi avec la coriandre. La coriandre, on l'a terminé, ça fait un moment. Il me reste encore du persil. Regardez comment il est encore super beau. Alors, on va passer ça dans notre salade. OK, attends un peu, là. Oui. Aujourd'hui, c'est jour 13. Oui. Mais on ajoute 2 week-ends. Oui. Donc, ça fait bien 17 jours, ça. Oui. Puis, mettons que le persil, tu l'avais acheté la veille, là, je sais pas trop, 17-18. Fait que, bon, presque 3 semaines, le persil dans ton intellifrais, qui est encore beau pour le mettre en salade. Oui. Puis, je ne l'ai pas oublié, n'est-ce pas? Donc, quand vous achetez ça, des fois, à l'épicerie, vous mettez ça dans un petit sac. Tu sais, le sac que les gens prennent des fois à l'épicerie en plastique, là. Il a beau être transparent, mais tu sais, ça finit quelque part dans un tiroir à légumes, soi-disant. Puis, on l'oublie. Et puis, ça donne des résultats moches. On finit par le jeter. Donc, voilà. Belle façon de lutter contre le gaspillage alimentaire. Avoir les aliments bien en vue dans des contenants transparents qui vont au frigo. Puis, qui respectent l'échange gazeux de chacun des fruits et des légumes. C'est ça qui permet de les conserver longtemps. C'est bien dit, ça. Merci beaucoup. Bonne grand-mère. Régulier. C'est notre régulier à l'émission. Mes haricots rouges, à peu près 2 tasses. Brocoli, c'est un brocoli, là, ça me donnait 5-6 tasses à peu près. Fait que t'as tout mis, pas juste les... Ah oui, il n'y a pas de gaspillage. Donc le tronc, là, j'aime ça. Comme je l'épluche, on va dire, tu sais, le tronc, puis je le coupe après ça en morceaux. Puis je les cuis tout ensemble, évidemment, donc la même durée. OK. Ouais. Dans les stir-fry aussi, j'aime ça, le garder le tronc. Puis des fois, ça arrive. Voyez-vous, j'aurais pu peut-être, si j'avais eu plus de variété, mon frigo, s'il avait été mieux rempli,
peut-être que j'aurais utilisé seulement les têtes de brocoli pour ma salade, puis j'aurais pu garder le tronc pour mettre dans un stir-fry, là, tu sais, ce soir avec... un sauté avec courgettes ou je sais pas trop. T'aurais pu aussi les passer sur la mandoline pour faire des juliennes. Ah oui. Oui. En effet. Comme accompagnement. Oui. Puis quand on vide le frigo comme ça, ben des fois, il y a des nouvelles saveurs qui se rencontrent pour la première fois. Fait que moi, pomme maïs, non, ça me vient pas d'instinct. Mais tiens, on va voir ce que ça va donner. Hey, j'ai tellement hâte que l'instinct te pousse à utiliser les topinambours du panier. Ouais, on n'a jamais passé ça en salade, hein? On a pas mal toujours en purée. Ouais. J'aime le goût des topinambours. C'est juste la petite peau, là, nettoyer puis éplucher ça, là, c'est du travail. Oui, c'est vrai. Ouais, mais bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a un super truc. Ouais, bon, je pense pareil. Écrivez-nous. La graine du jour, graine de tournesol. OK. Tournesol. C'est pas pire, hein, les couleurs déjà? C'est très beau. Puis pourquoi des fois tu prends citrouille, des fois tournesol? C'est vraiment comment je le feel. Puis j'ai failli mettre graines de chanvre parce que j'en ai pas beaucoup utilisé depuis le début. Mais je sais pas, je filais pour que ça soit croquant un petit peu. Bon, ouais. Fait que mes germinations, je vais en mettre, au lieu d'en mettre une tasse, là, je vais en mettre 2 tasses aujourd'hui. On dirait que il y avait peut-être un petit peu moins de variété. Là. Ça fait qu'on va se gâter en germination. Yes. Et puis notre persil. Ah, là, on ne te voit pas du tout à la caméra. Je fais juste couper du persil après tout. Après tout. Ah! Alors là, c'est le jour 13. Et peut-être qu'on a une malchance présentement. Il y a quelqu'un, peut-être... Malchance ou une chance? Peut-être au bureau. Oui, ou une chance. Mais tu vois, comme ça n'a pas sonné, c'était peut-être juste une livraison purolateur. Alors, c'était la petite clochette de la sonnette associée à la caméra de surveillance qui détecte les mouvements. Oui. Mais on n'a pas eu la sonnerie officielle de ding-dong, il y a quelqu'un, c'est pour ça. Bon, alors... on est rendu à la vinaigre. Ben oui, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai même plus d'huile d'olive, donc on va être tout en huile de caméline aujourd'hui. Son avantage, oméga 3 dans le tapis. Et? C'est bon pour vous. Et? C'est bon pour nous. C'est local. C'est local. Ben oui, la caméline, ça pousse ici au Québec. Tout à fait. Puis ça goûte très bon. Oui, ça a une personnalité. Ça c'est sûr, là. C'est pas une huile d'olive passe-partout, tu sais, qui goûte peu. Donc, elle va vraiment teinter la salade. Mais c'est correct, c'est assumé. Donc, tout va bien. On dirait que tu achètes ton vinaigre de cidre aussi. Oui, mais lui, je l'achète en super grosse quantité. Okay. Donc, je peux encore le transvider. D'accord. Puis, on va y aller pour... j'avais mis 3 d'olives. On y va pour 2 de vinaigre de cidre. On va y aller pour... Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, un peu comme l'huile, c'est bien les contenants qui sont pas opaques, mais qui sont foncés? Est-ce que pour le vinaigre, tu as connaissance que c'est la même chose? C'est le contenant de la marque, là, tout simplement. Donc, je ne sais pas si la lumière affecterait... C'était un peu ça ta question? Oui, c'est ça. Je le sais bien pas. Je vais ajouter du miel. Là, moi, j'ai la chance, je vous en avais parlé, de mettre du miel à l'ail. Donc, mon ail que j'ai fait fermenter dans du miel. Donc, je ne vais pas mettre de gousse d'ail comme tel, mais il va y avoir un goût d'ail. Voilà. Fait que ce test-là que tu fais pour la première fois cette année avec le miel de notre toit, puis des gousses d'ail, l'ail du Québec, là, donc tu as fait un test et ça s'avère assez concluant. Oui? Oui. On a eu des petits aléas pendant que ça fermentait. Là, les pots voulaient un petit peu exploser. Bon. Mais écoute, ça a un petit peu débordé. Et là, ça déborde plus. La situation s'est corrigée. Oui, le goût est au rendez-vous. Pour le brocoli, aujourd'hui, tu as utilisé l'intellimulticuiseur pour le cuire à la vapeur. T'as dit combien de temps encore?
Je l'ai mis 8 minutes. D'accord, 8 minutes. Donc là, c'est parce que c'est seulement la vapeur qui a cuit le brocoli, c'était pas les ondes du micro-ondes. Oui. Mais on a d'autres types de contenants où il y a à la fois de la vapeur, mais les ondes peuvent atteindre l'aliment, donc le cuire encore plus vite. Plus rapidement. Fait que j'aurais pu le faire en 3 minutes avec un autre instrument, mais j'osais pas le dire parce que ça sonne à la porte. Comme la Tupper Onde, mettons, là. Ouais. D'accord. Bon, alors, je vous dépose. Pour vrai? Ben, tu là, nous t'es en train de laisses? nous faire la D'accord. vinaigrette. On va couper ton visage, Non! mais on voit ta vinaigrette. Okay? C'est parfait. D'accord. J'ajoute de la levure alimentaire. J'aurais dû le mesurer au début pendant que c'était sec. Là, c'est tout mouillé, ma cuillère à mesurer. Fait qu'on y va à l'œil. Une cuillerée à table. Et c'est tout. On va shaker ça en bonne et due forme. Welcome back. Ben oui, c'était le bureau. Directrice de contenu. Hey, on a plein d'amis qui regardent. Paulo regarde, Julie. On n'a pas beaucoup de commentaires, en fait, en moins que je les ai manqués. Là, je viens de remarquer qu'on a plusieurs amis qui sont là. Thérèse. Salut les amis. Salut les amis. Et on est rendu à... Oh, versé, j'arrive pour le bon moment. Là. Oui, tout à fait. Dernier élément. Voilà. C'est vrai que c'est coloré. Mhm. Et puis, là, on jasait brocoli quand ça a sonné. Tupper Onde, donc, ça aurait cuit rapidement grâce aux ondes. Puis là, tu as choisi une vapeur. Même si c'était au micro-ondes, mais c'était juste la vapeur. À cause de la passoire écran. Et as-tu mentionné que tu aurais pu comme les cuire aussi dans le micro-grill? Le brocoli? Ouais. Je n'ai pas mentionné cela et je n'ai jamais essayé. D'accord. Mais on pourrait se faire un genre de steak de brocoli. Ça serait... Ah, wow, Ouais. ça serait une bonne idée. Super bonne idée. Mais je pensais à hier quand tu as cuit toutes tes fines tranches Ah oui, de de courgettes. courgettes. Ouais. Puis, tu sais, ça n'a pas donné un aspect grillé parce que ton point, c'était simplement comme un peu les saisir. Ouais, les attendrir. J'allais C'est les ça. mettre sur la pizza. Oui, puis c'est ça que tu as fait, c'était super bon. Alors, de où l'idée m'est venue de tu aurais peut-être pu faire aussi un peu la même chose avec le brocoli, tu sais, Ouais. sans qu'il soit grillé. Est-ce que Peut-être j'aurais deux, rajouté trois une petite goutte d'eau dans le fond? Ben non, pour je pense pas. Non, juste Non. l'eau. Ouais, ouais. OK. Ouais, comme on fait dans le fond avec la Tupper Onde. Ouais. Bonne Bon. idée, on réessayera. Bon, alors là, c'est bien beau cette salade-là. Ben oui, je pense que ça va être Wow. malgré tout bien bon, même si c'était de l'impro au total avec ce qui nous restait. Ben Mathieu, c'est pas mal toujours de l'impro totale. Ben oui. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Mais des fois, tu as Fait que- plus d'ingrédients, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Ou, tu sais, plus inspiré et réfléchi. Mais je pense que ça va être intéressant. C'est coloré, il y a de la variété. Ça fait que moi, à partir de là, je suis bien content. Hey, je vous avais laissé vendredi en vous parlant de... Tu sais, boire de l'eau, c'est important, mais on peut boire des thés aussi, des fois, pour varier, tu sais, alterner avec l'eau. Puis je vous avais parlé d'un thé, C'est vrai. hein, des éclats de cacao. Ouais, ça, Parce je qu'on le voit m'approche. bien. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont donc des éclats d'écorce de fèves de cacao, pour être précis, là. Donc, c'est pas la fève de cacao comme telle, c'est l'enveloppe de la fève. Je ne sais pas si c'est torréfié, mais en tout cas, c'est séché, c'est sûr. Mais ça, juste ça tout nu avec de l'eau chaude, vous l'infusez, puis ça donne un breuvage qui est vraiment intéressant, qui goûte le cacao, mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de calories. Et puis ça fait changement de boire de l'eau ou d'autres thés que C'est une vous infusion. avez. C'est une infusion, tout simplement. Vraiment agréable. Mais si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment une belle découverte. Là, celui-ci, on l'a acheté chez Petite Bloc de produits. Donc, c'est québécois, une boutique qu'on trouve à Montréal. Ils ont des super bons chocolats. Puis c'est le fun parce que dans le fond, ça met en valeur, ça valorise un sous-produit de l'exploitation du cacao. Sinon, j'imagine que ça serait jeté ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il ferait avec ça, là, du compost, mettons. Mais en tout cas, ça s'infuse et c'est vraiment délicieux. Ça vaut la peine de découvrir ce produit. Puis ils ont un beau site à Vanna aussi. Ouais. Donc, partout à travers le Québec, on peut faire livrer. Ouais. Puis donc, j'imagine que ça s'appelle, tu vois, ils appellent ça une tisane d'écailles de cacao. Donc, il y a sans doute d'autres marques qui l'offrent, là, mais cherchez tisane écailles cacao, puis vous allez tomber sur quelque chose, certain. Ouais, bonne idée. Et voilà. Bon partage. Donc, moi, je m'en vais faire le marché cet après-midi. Donc, on va avoir des beaux ingrédients tout frais demain. Pas qu'ils n'étaient pas frais aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. La nouveauté. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, les amis. Salut!
bientôt. À bientôt.